encore ce jour. Amen. Alléluia. Avant que nous commençons le message, je veux que nous chantons cette adoration qui dit: dis un mot, je serai guéri. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Dis avec moi. Dis un mot, ma vie va changer. Je dois parler sur la vie. Ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Ça n'est pas plus mal. Ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Yeah.
Puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur en disant Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles dans le livre d'Hébreux chapitre 5, verset 12 au verset 14. Et nous allons lire rapidement la parole de Dieu. Hébreux chapitre 5, verset 12 au verset 14. Hébreux chapitre 5, verset 12 au verset 14. Et tout le monde se tient debout, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On se tient debout pour honorer la parole de Dieu.
Et je vais lire la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux, chapitre 5, verset 12 au verset 14. Alléluia. On bénit le Seigneur. Vous voyez, on a déjà l'écriture, la parole de Dieu qui s'affiche à l'écran. Dieu est bon, n'est-ce pas? Amen. Que le Seigneur bénisse ses serviteurs vraiment qui ont pourvu. Que le Seigneur se souvienne d'eux. Toutes les fois où des choses vont s'écrire sur cet écran, que de nouvelles choses et des miracles s'écrivent dans leur vie. Jésus. Amen. Alléluia. Alors je vais lire Hébreux chapitre 5, verset 12 au verset 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Dis avec moi les hommes faits. Les hommes faits. Et je continue. La nourriture solide est pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu dans ce Alléluia. Nous savons tous que le thème du mois c'est allons en eau profonde. Aujourd'hui, voici ce que la parole de Dieu nous raconte. La parole de Dieu nous parle de quelque chose d'important. Le Seigneur nous parle ce soir de façon personnelle. En nous disant que normalement, nous qui sommes là, nous devions être des maîtres. Alléluia. Puisqu'on parle d'eau profonde, j'ai envie de dire nous devions être des maîtres nageurs. Comment se fait-il que tandis que le Seigneur nous voit comme des maîtres nageurs, nous sommes en train d'apprendre à nager? Il y a un contraste. Ce qu'on devait déjà avoir assimilé, c'est maintenant que nous sommes en train d'essayer d'apprendre. Et le Seigneur dit dans cette parole que si nous sommes à ce stade-là, ça veut dire que nous sommes des enfants. Touche quelqu'un aujourd'hui, dis-lui qu'un enfant ne veut pas aller en eau profonde. Alléluia. Vous savez, lorsqu'un enfant rentre dans l'eau, normalement il y a une bouée. Tant que tu as une bouée, tu flottes. Et le sous-terme aujourd'hui, c'est un homme fait. À qui s'adresse cette invitation? Parce que quand le Seigneur nous dit allons en eau profonde, c'est une invitation à aller quelque part. Et cette invitation s'adresse à un homme fait. Cette invitation aujourd'hui s'adresse à un homme mature, à une femme mature, à un homme et une femme mûre. Cette invitation s'adresse aujourd'hui à quelqu'un qui, face à un enfant qui vient de faire une bêtise, ne va pas l'égorger, mais va le punir. Alléluia. Cette parole aujourd'hui s'adresse à quelqu'un qui parle, non pas pour faire du bruit, mais qui parle pour édifier. Car la Bible nous dit que nous branchons tous de plusieurs manières. Mais si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Alors cette parole aujourd'hui s'adresse à quelqu'un qui est capable de dire l'essentiel, de façon précise et concise, et de pouvoir tenir son... Faut bien expliciter ces raisons-là. Je vais juste survoler. La première raison pour laquelle le Seigneur nous invite à aller en eau profonde, c'est en fait pour expérimenter la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, lorsque l'apôtre Paul parlait au peuple de Corinthe, il va leur dire dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4, que ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Je suis venu annoncer quelque chose à quelqu'un. Si tu as envie d'expérimenter la puissance de la parole de Dieu, il faille que tu sors de ta zone de confort, que tu quittes un point A pour aller vers un point B. Je m'explique. Lorsque Pierre va faire la rencontre de Jésus, la Bible déclare que Pierre avait péché toute la nuit sans rien avoir. Et il était venu sur terre. Alors lorsque Jésus va le voir, il va lui dire d'abord éloigne un peu. Éloigne-toi un peu de terre. Et puis tu sais quoi? Avance en eau profonde.
dit à Jésus, j'ai péché en mode profond toute la nuit. Mais il va simplement dire que toute la nuit, j'ai péché sans rien prendre. Ça veut dire que certainement, il a péché à l'endroit où il avait l'habitude de pécher. Mais je suis venu dire à quelqu'un, nous devons aller en mode profond parce que le temps où tu dois expérimenter, la puissance de la parole de Dieu est arrivée. Pendant que tu attends cette parole, quelque chose va s'arracher à toi. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Pierre était dans une certaine zone de confort. Au point où il ne s'attendait pas à avoir beaucoup de poissons. Ça veut dire qu'il avait un filet capable d'attraper le nombre de poissons qu'il avait l'habitude d'attraper. La raison pour laquelle lorsqu'il va pêcher une quantité de poissons, le filet a commencé à se rompre. Parce que ce filet n'était pas habitué à cette quantité de poissons. Je veux dire à quelqu'un, commence maintenant à élargir l'espace de ta tente. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Commence déjà par la foi à sortir de ta zone de confort et à changer tout autour de toi. Parce que tu devras, à l'issue de ce message du mois, tu devras pouvoir expérimenter la parole de Dieu. Et tu pourras dire, comme Paul, t'approprier pour dire ma parole et ma prédication. Comme de la parole, ces choses seront expérimentées au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, tu as l'habitude de faire les mêmes choses. Et toutes les fois où tu avances, les portes te sont fermées. Change un peu de façon de faire. Commence à changer tout ce qui est autour de toi. Et va au même endroit, bien-aimé. Va plus en profondeur. Dépasse la secrétaire. Dépasse celui-là même qui fait barrage. Et va voir directement celui-là même qui a pouvoir de décision. La deuxième raison pour laquelle tu devras aller en eau profonde ce soir, bien-aimé, c'est pour que tu puisses rendre l'impossible en possible. Car la parole de Dieu déclare que ce qui est impossible aux hommes, impossible à mon Dieu. Amen. Pendant que je suis en train de parler, qu'est-ce qui selon toi est chose impossible dans ta vie? Si tu dis ça à quelqu'un, va te dire arrête de rêver mon ami. Tu es en train de rêver debout. Commence à visualiser la chose. Ce que tu ne pouvais pas imaginer obtenir. Parce que tu es sur le point de te faire quelque chose. Je pense que quelqu'un... Je te dis simplement de commencer à pousser ton imagination plus loin. Commence à pousser ton rêve plus loin. On peut tout te voler, mais on ne peut pas te voler ton rêve. Bien-aimé, ce soir, il t'est permis de rêver. Mais je suis en train de te dire que ce que tu es en train de voir aujourd'hui comme un rêve deviendra un souvenir pour toi demain. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des dimensions de la vie, bien-aimé. Vous savez, lorsque Ézéchiel, il devait traverser l'eau. La Bible déclare que l'homme va mesurer, on parle de l'homme Jésus, le fils de l'homme. Il va mesurer 100 coudées. Et il va le tenir, la Bible déclare qu'il va le faire traverser. Dis avec moi, il va le faire traverser. Et lorsqu'ils vont traverser, la Bible m'enseigne que Ézéchiel va avoir l'eau seulement à la cheville. Cet homme va le tenir encore par la main. Il va encore mesurer 100 coudées, bien-aimé. Et la Bible me dit que quand l'homme va le faire encore traverser, l'eau ne va plus être à la cheville, mais l'eau va monter jusqu'au genou. Cet homme ne va pas se limiter à l'eau qui était au genou. Lorsque cet homme va mesurer encore 1000 coudées, la Bible m'enseigne que cet homme va le tenir encore par la main pour le faire traverser. Cette fois-ci, l'eau quitte le genou, l'eau commence à monter au niveau des reins. Mais quelque chose va se produire. Lorsque le Seigneur voudra entamer une autre phase avec cet homme-là, la Bible nous enseigne que l'homme va encore mesurer 1000 coudées. Mais cette fois-ci, on ne te parle plus d'eau, s'il te plaît. On te parle seulement de cet homme qui avait tenu la main d'Ézéchiel. Mais Ézéchiel était dans l'impossibilité d'avoir pied. Il fallait que, malgré que l'homme l'avait tenu, il fallait à Ézéchiel de nager. Il y a des situations, bien aimées, je te parle d'un torrent. Je te parle d'un torrent de bénédiction. Je suis en train de te parler d'un torrent de bénédiction. Je suis en train de te parler de quelque chose de brutal que tu ne peux pas. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a quelque chose d'inimaginable, quelque chose qui était impossible aux yeux des hommes, qui est sur le point de t'arriver. Mais quand tu as pied, la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Il y a des torrents qui viennent te bouleverser. Si tu ne sais pas nager, la bénédiction va se transformer en malédiction de ta vie. Alors quand on arrive à une certaine dimension avec Dieu bien-aimé, on doit changer sa façon de faire, on doit changer son positionnement, on doit changer son fonctionnement, que Dieu vous bénisse, on doit changer tout bien-aimé et se préparer bien-aimé. Quand le Seigneur arrive, il a envie de faire tomber un torrent, mais il commence à te regarder, il commence à t'apercevoir, il dit la vie est noire, il a la dimension où c'est de l'eau seulement qu'il peut expérimenter, l'eau qui est source de vie. Longtemps, tu as dit Seigneur, en toi il y a la vie, il y a la vie, mais Dieu maintenant est sur le point de faire couler un torrent de bénédiction. Il va te propulser une autre dimension dans ta destinée. Mais seulement si tu as la nage. Vous voyez, ce qui est impressionnant, c'est que l'homme avait tenu la main d'Ézéchiel. Mais c'était impossible à Ézéchiel
de traverser à pied. Vous savez, le Seigneur est avec toi. Tu te dis, oui, Dieu est avec moi. Mais Dieu il fait sa part et ne te laisse pas la main. À toi de pouvoir nager. Amen. À toi d'apprendre à te mouvoir d'une autre manière. Amen. Alléluia. Parce que ce qui arrive est dangereux. Amen. Je dis à quelqu'un que ce qui arrive est dangereux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est sur le point d'étonner quelqu'un. Je sais de quoi je parle. Amen. Dieu est sur le point d'étonner quelqu'un. Mon Dieu est sur le point d'étonner quelqu'un. Mon Dieu est sur le point d'étonner quelqu'un. C'est Dieu que je sais, il est sur le point d'étonner quelqu'un. Pendant longtemps, tu as dit Seigneur, oui, je prie. Oh mon Dieu, mon roi, oui, l'onction de Dieu monte. Bien aimé, tant que l'onction de Dieu ne te submerge pas, tu ne peux pas expérimenter les choses. Alléluia. 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 J'ai envie de dire à quelqu'un ce jour, bien aimé. J'ai envie de dire à quelqu'un ce jour, tu dois aller en eau profonde parce qu'il y a un miracle instantané. J'aime ce qu'on appelle le miracle de 24 heures. Est-ce que quelqu'un a déjà expérimenté le miracle de 24 heures? Je ne suis pas en train de te dire, Dieu va faire et tu verras la chose s'accomplir dans 1 mois. Non, je te parle d'un miracle de 24 heures. Lorsque tu dis que la lumière soit et que la lumière fut, bien aimé, lorsque Pierre a dit à ce paralytique, lève-toi et marche, il n'a pas marché le lendemain. Le jour même, les minutes sont suivies, il s'est levé, les chaînes se sont glacées et il a marché. Alléluia. Alléluia. Quand Élie a dit, cette année-là, ces années, il n'y aura ni rosée, bien aimé, il n'y aura ni pluie, sinon ma parole. Le Seigneur n'a pas différé la parole d'Élie, s'il vous plaît. La Bible déclare que la parole de l'Éternel va aussitôt s'adresser à Élie. Vous dites maintenant, s'il te plaît, dirige-toi vers le toit. Parce que la parole que tu viens de prononcer est sur le point de s'accomplir de façon instantanée. Ouh, je parle d'un miracle. Alléluia. Je parle d'un miracle instantané. Alléluia. Et pour expérimenter un miracle instantané, tu as besoin d'aller en profondeur, bien aimé. Vous savez, lorsque le dauphin nage en profondeur, bien aimé, c'est pour aller plus vite. Lorsque tu nages en profondeur à l'île de l'Éternel, il y a des efforts que tu ne fais pas. Ceux qui savent nager, la prochaine fois rentrer sous l'eau, allez bien en profondeur. Vous allez voir qu'il y a une façon de nager en profondeur, bien aimé. Ça te fait avancer plus vite. Alléluia. Amen. Quand je parle de ne plus faire d'efforts, parce que tout est accompli, j'arrive à la dimension où tu passes ton nom au guéri des malades. J'arrive à une dimension où tu finis de te nettoyer avec un mouchoir. Tandis que tu penses que tu as jeté le mouchoir. Le mouchoir est le mouchoir de malade. Je parle de cette dimension, bien aimée, où même ta sève salive, ton ADN réussit à changer l'ADN de la vie éternelle. Je parle de cette dimension où la Bible déclare que le Seigneur utilise des choses vides pour confondre les sages. Où un simple bout peut changer le coup de la vie. Ah, si quelqu'un me suit, ça. Nous devons aller en eau profonde. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut répondre aux besoins de son peuple aujourd'hui. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient. Mais lorsque la flèche de l'ennemi arrive, la flèche réussit à attaquer. Pourtant, le Seigneur nous dit, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Comment se fait-il que la flèche qui vole de jour réussit à attaquer? Dis avec moi, dis-moi ceci. Alléluia. Tu dois rentrer en eau profonde, bien-aimé, pour éviter à partir d'aujourd'hui à l'ennemi de l'Éternel. Tu dois rentrer en eau profonde, ami de l'Éternel, pour éviter à partir d'aujourd'hui que tu sois localisé. Ah. Amen. Vous savez, lorsque quelqu'un nage à la surface, son dos est dehors. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque tu nages à la surface, ton dos est dehors. Lorsque tu nages, même sous l'eau, et que tu n'es pas en eau profonde, on voit ton dos. Va plus bas. Va plus bas, s'il te plaît. Va plus bas. Plus tu vas en eau profonde, bien-aimé, plus tu te caches dans Jésus. Certainement, tu te dis, je ne comprends pas. Où se trouve la faille? Je te dis, va en eau profonde. Cache ton dos. Amen. Alléluia. Amen. Cache ton dos, ami de l'Éternel. Je suis en train de m'adresser à des hommes faits, n'est-ce pas? Amen. Tu as besoin d'aller en eau profonde pour avoir la révélation des choses cachées. Amen. Le Seigneur dit dans sa parole, invoque-moi, je te répondrai. Depuis que tu invoques le Seigneur, il te répond, il t'exauce certes. Mais il y a une dimension à laquelle tu n'es pas encore arrivé. La dimension où il te révèle des mystères cachés. Les choses qu'il a cachées aux sages et aux savants. Je te révélerai les choses cachées. Vous savez, j'aime bien le dauphin parce que lui nage en eau profonde à 200-300 mètres de profondeur. Et je sais que lorsque le dauphin rentre en profondeur, il ressort avec une nourriture particulière. Vous savez, il y a des poissons que tu ne peux pas voir dans des eaux bizarres. Il y a une qualité de poisson bien aimé. Il faut aller en eau profonde pour voir ça. Et quand tu regardes, tu dis, ce poisson existe dans l'eau. Oui, il existe en eau profonde. Le Seigneur cherche
cherchent des personnes. Ceux-là même qui n'ont pas fléchi chez nous devant Baal. Où sont-ils? Où sont ces gens qui vont aller chercher une nourriture au fond de l'eau? La parole révélée qui n'est pas encore infectée par les dieux de ce monde-là. Les vrais poissons sont au fond de l'eau. Les armes que Dieu t'a données se trouvent au fond de l'eau. Des personnes d'impact se trouvent en profondeur. Des gens capables de propulser l'évangile par ton canal. Des personnes qui vont recevoir la révélation des choses cachées pour bouleverser ce monde-là. Qui attend la révélation des fils de Dieu. Où sont ces fils de Dieu-là? Je parle à des hommes faits. Au-delà de toutes ces choses, j'ai envie de dire à quelqu'un, n'ayez pas peur. Touche celui qui est à côté de toi, dis-lui, n'aie pas peur. Dis à quelqu'un, n'aie pas peur. Dis-lui bien, n'aie pas peur, mon frère. Vous savez, parce que beaucoup de personnes ont peur d'atteindre une certaine dimension avec Dieu. Alléluia. Il y a des gens, quand Dieu veut aller loin avec eux, eux-mêmes ils se rétractent parce qu'ils se disent, ah, comme Jérémie, moi je ne suis qu'un enfant. Mais je ne suis pas en train de m'adresser à des enfants, ce jour je parle à des hommes faits. Je ne suis pas en train de m'adresser à des gens comme Moïse qui diront, je n'ai pas la langue facile, ma langue est embrasée, et cela ne date pas d'aujourd'hui, mais je parle à des gens faits. N'ayez pas peur de couler. N'ayez pas peur de mourir par noyade, car la mort est dingue. N'ayez pas peur de la profondeur. N'ayez pas peur de la profondeur. Alléluia. Amen. Je vais te dire quelque chose. Nous sommes tous différents. Dis avec moi, on est tous différents. Mais je vais t'annoncer que ceux qui réussissent le mieux, c'est ceux qui se connaissent le mieux. Ceux qui réussissent le mieux ne sont pas ceux qui ont l'onction le plus. L'Israël marchait avec la nuée. Le jour, le Seigneur les accompagnait. La nuit, le Seigneur les accompagnait. Mais ils ont fait naufrage. Je te parle de ceux qui réussissent, sont les personnes qui se connaissent. Nos pères ont fait naufrage. Moïse avait le bâton de l'Éternel entre les mains. Mais il n'est pas rentré dans le Canaan. Pourquoi? Parce que la Bible nous déclare que Moïse, il sortait de la tribu de Lévi. Tandis que lorsque Jacob, il venait bénir tous ses fils, lorsqu'il arrive au niveau de Siméon et Lévi, puisque Siméon et Lévi avaient violenté les Sichémistes à cause de leur sœur Dina. Alors Jacob avait gardé cela à cœur. Il va dire au niveau de ses enfants, lorsqu'il va commencer à bénir les tribus d'Israël, au niveau de Siméon et Lévi, il va leur dire que votre âme, vous êtes des instruments de violence. Donc ça veut dire que Moïse il sortait déjà d'une tribu où il y avait de façon innée de la violence dans les chaînes. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais demander à quelqu'un aujourd'hui, toi-même qui suis le Seigneur, toi qui veux faire des exploits avec Dieu, toi qui as envie d'aller en eau profonde, est-ce que tu connais ton tempérament? Aujourd'hui, qu'est-ce qui déclenche la panique chez toi? Parce que tous nous ne paniquons pas pour la même situation. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui déclenche la panique chez toi? La panique aussi dans la vie de quelqu'un est liée à ses traits de caractère. Alléluia, on entend le parti quelque part d'autre. Je suis en train de commencer le message. Vous savez, dans chacun de nos traits de caractère, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Comme le frère Emmanuel me disait la dernière fois, c'est vrai, on va prier, on va faire la veille pour prier sur les liens héréditaires. Mais ce n'est pas tous les liens héréditaires aussi qu'il faut annuler. Parce qu'il y a des liens héréditaires qui sont bons. Alléluia. C'est vrai que dans les liens héréditaires de Moïse, il y avait ce qu'on appelle la violence. Mais Dieu a vu le côté où il y avait la patience dans ces liens. Et Dieu a développé cet aspect de la patience. Au point de dire, il n'y avait pas un homme sur toute la terre qui était plus patient que Moïse. Mais Moïse, ne se connaissant pas, n'a pas traité sur ce qui était négatif dans ces liens. Ça l'a rattrapé. Par moments, nous avons envie que tout le monde bouge de la même manière. Vous allez voir que lorsqu'on va aller en eau profonde, il y a plusieurs dont on verra le dos encore. Il y en a qui vont être toujours en train de ramer. C'est pour ça que je suis venu dire à quelqu'un, nous sommes tous différents. La question, ce n'est pas de savoir qui est ton ami à côté de toi, mais de savoir toi-même qui es-tu. La question n'est pas de chercher à changer l'autre bien-aimé, mais de pouvoir toi-même te présenter devant Dieu afin qu'il opère la transformation en toi. Vous savez, souvent le Seigneur crée des circonstances dans nos vies pour nous permettre d'aller en eau profonde.
Mais ces circonstances, elles-là, sont des déclencheurs de panique dans nos vies. Je m'explique. Vous savez, pour aller en eau profonde, pour avoir une nourriture de qualité, il faut que cette nourriture que tu as ne te convienne plus, n'est-ce pas? Lorsque la nourriture ne te convient plus, tu es en train de créer une circonstance pour te pousser à aller en eau profonde pour aller chercher quelque chose de nouveau. Mais toi, lorsque tu vois cela, au lieu que ce soit une circonstance bénéfique pour toi pour aller en eau profonde, toi c'est un sujet de panique. Alors le problème du chrétien. Ce qui fait que nous n'allons jamais en eau profonde. Pourquoi? Parce que nos chaînes nous rattrapent. Amen. La panique, c'est quoi? C'est une réaction émotionnelle qui est anormale et incontrôlable. Face à un événement. Si aujourd'hui parmi nous on vient annoncer à quelqu'un, oui, ton papa est décédé, ou je ne sais quoi, il y en a qui vont commencer à s'affoler, il y en a qui vont rester serrés, ils vont dire, j'ai fini le culte, après je pleure. Ce n'est pas parce qu'il a plus d'onction que toi, non. C'est parce qu'il se connaît et il a su dompter ce qui est négatif en lui. Alléluia. Je vous explique quelque chose. Lorsqu'il y a eu la tempête, la Bible déclare que Jésus lui-même, il était dans la barque avec ses disciples. Il dormait à la paix. Combien parmi nous, sachant très bien, étant convaincus d'avoir Jésus avec eux, lorsqu'il y a des situations difficiles qui arrivent, combien ne disent pas, Seigneur, Maître, nous périssons? Combien? Les disciples ont commencé à crier, nous périssons, nous périssons. Or, la même Bible m'enseigne ceci. Il y a un homme qui s'appelle Jonas, qui a conduit aussi ce qu'on appelle une tempête. Tandis que même que le chalut était sous le point de s'ébranler, tous ceux qui étaient dans le navire cherchaient une solution. Mais il a trouvé le moyen de descendre au fond du navire pour aller dormir. Pendant que face à la tempête, il y en a qui périssent, il y en a qui pleurent, il y en a qui dorment de façon sereine. Nous n'avons pas tous le même tempérament. Tous nous sommes différents. Nous n'avons pas la même façon d'accueillir les circonstances, car Dieu dit dans sa parole, toutes choses, ça veut dire toutes choses bonnes ou mauvaises, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y en a qui préfèrent seulement les choses positives. Mais ceux qui ont compris le mystère de Christ, ils se disent toutes choses, négatives comme positives. Ça vient de Dieu pour m'emmener en autre forme. Lorsqu'on a arrêté Jésus, il y a plusieurs au milieu de nous qui se seraient enfuis. Mais un homme nommé Pierre coupa l'oreille de Malchus. Qu'aurais-tu fait toi? Lorsque les Samaritains refusent que Jésus rentre dans leur boucle de Samaritains, un homme nommé Boanerges, que Jésus va nommer comme ça, Jacques, il va dire pourquoi ils ont refusé cela, mon maître? Veux-tu que je prie pour que le feu descende pour les consumer? Comment aurais-tu réagi? Lorsque Saül a perdu les alliés du père de Saül sont perdus. La Bible déclare qu'à un moment donné, il va être en panique. Non pas pour lui, mais il va être en panique pour son père. Pour dire retournons s'il vous plaît. Retournons mon ami. Retournons parce que mon père va être aussi en panique. Mon père va s'inquiéter. Mais certaines personnes auraient dit, tant que je ne trouve pas les annexes, je ne retournerai pas chez mon père. Tout est question de ton tempérament. La femme Sunamite, lorsque son fils va mourir, ah, j'en connais qui aurait fait des saltos ici. J'en connais qui aurait commencé à maudire Dieu. Elle a simplement dit, homme de Dieu, moi je ne t'ai pas demandé un enfant, j'étais bien dit de ne pas me tromper. Mais d'autres auraient commencé à dire, oh, non, on ne connaît pas, bla bla bla. Mais cette femme-là, elle va prendre gentiment cet enfant. Alors le déposer sur l'homme. Qu'elle avait fait, pensant que c'était pour accueillir l'homme de Dieu. Mais c'était un livrement pour favoriser son miracle. Elle va positionner cet enfant. Et si le lit n'existait pas? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, avec un peu de recherche bien aimé, je ne vais pas rentrer dans le détail des 4 tempéraments qui existent, mais je vais donner seulement certains indices pour que chacun de nous, au sorti de là, commence à réaliser réellement quel tempérament il a et qu'il commence vraiment à arranger les côtés positifs et à commencer à prier Dieu pour ses côtés négatifs, afin que ces côtés négatifs de ton tempérament avec de l'Éternel ne viennent pas influencer ta nage. Premier tempérament, beaucoup vont se reconnaître. Il y a le phlegmatique ou le lymphatique. Vous savez, dans la vie, au milieu de nous-mêmes du temps de la parole, il y a des chrétiens pépères, ils sont insouciants, bien aimés. Peu motif, tu ne sais pas ni oui ni non, tu ne sais pas s'ils sont contents ou fâchés. Ils ne manifestent jamais leurs émotions. Dis amen avec moi. Amen. Ils ont le sang-froid. Ils sont très nonchalants, mais ils arrivent au bout de ce qu'ils font. Amen. Amen. Ce sont des rêveurs, ils parlent peu. Vous avez l'impression souvent que vous parlez avec lui qu'il est ailleurs.
vivre à distance. Il aime son repos. Lui, il n'aime pas les embrouilles. Le flegmatique, vous savez, c'est quelqu'un à qui on doit dire qu'il faut faire. Si tu ne le pousses pas, il ne le fera pas. Il ne prendra pas les décisions de lui-même. Alléluia. Amen. En général, ce sont les personnes calmes et solitaires. Les personnes qui évitent le conflit. Il y a des gens où il y a des problèmes. Bien aimé, ils se ferment directement. S'il sait que tu as des problèmes, tu ne vas pas être son ami. Alléluia. Vous voyez que dans tout ce que nous venons de citer, il y a des points positifs que le Seigneur utilise. Raison pour laquelle certaines personnes disent, Dieu me prend tel que je suis. Oui, Dieu te prend tel que tu es. Dieu prend tel que tu es en fonction des choses positives dont il a besoin en toi. C'est à toi maintenant que Dieu te prend, de savoir que ce qui est là en ce moment, si je ne travaille pas dessus, ça peut m'empêcher d'arriver là où Dieu veut que j'aille. D'où l'importance de se connaître. Y a-t-il un flegmatique au milieu de nous? Alléluia. Amen. Je vois des gens qui sourient comme ça. Alléluia. Amen. Il y a ceux qu'on appelle les sanguins. Ils ont le contact facile. Facilement faire du rentre-dedans. Ce sont de bons orateurs. Ils aiment diriger. Ils ont besoin de l'attention des autres. Ils sont pleins d'émotions. Et ils réagissent du tic au tac. Action-réaction. Alléluia. Ce sont des personnes très positives, mais dépensières. Alors si tu sais que tu es un sanguin, et que tu sais que tu es un dépensier, et que tu sais que cela est un truc négatif, tu commences maintenant à prier le Seigneur afin qu'il change ce caractère de dépensier en caractère de personne qui a la libéralité. Il y a ceux qu'on appelle les colériques, il y a les sanguins au milieu de nous. Il y a ceux qu'on appelle les colériques. Ils veulent tout commander. Ils ne se découragent pas facilement. Ils sont très ambitieux. Ils sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Ils aiment qu'on fasse ce qu'eux ils veulent. Et souvent très violents. Que ce soit verbalement ou physiquement. Ce sont des personnes qui vont perdre facilement le contrôle. Alléluia. Y a-t-il des colériques au milieu de nous? Y a-t-il des colériques au milieu de nous? Hey. Il y a ceux qu'on appelle les mélancoliques ou les bilieux. Ce sont des personnes très nostalgiques. Amen. Eux, ils stressent pour tout. Vous savez, une personne qui est une éternelle stressée n'ira jamais en eau profonde parce que toute circonstance que Dieu va créer dans sa vie va être un sujet qui va déclencher la panique dans sa vie. Ils sont stressés pour tout. Ils sont très susceptibles. Par contre, ils sont sérieux, disciplinés, très organisés pour leur vie. Ce sont des personnes qui réfléchissent, elles réfléchissent seulement. Ce sont des personnes qui ne sont pas pressées. Pressées en rien. Il y a des moments où toi qui es sanguin, tu te dis, hey! Mon ami, fais vite, vite, vite. Il te dit, ouais, hey, c'est quoi le abandon? Vous voyez que dans l'église, on ne peut pas avancer tous au même rythme, car nous n'avons pas le même tempérament. Au lieu de tenir pour critiquer celui qui n'avance pas bien aimé, commence à améliorer ce qui est en toi qui peut glorifier le nom du Seigneur. Amen. Vous savez, le mélancolique, il analyse tout. Même ce qui n'a pas besoin d'analyse. Y a-t-il des mélancoliques au milieu de nous? Vous savez, c'est important de connaître ses forces et ses faiblesses afin de pouvoir avoir la maîtrise de soi que le fruit de l'esprit. Aujourd'hui, nous prions, Seigneur, je vais avoir la maîtrise de soi. Mais si toi-même tu ne connais pas qui tu es, tu vas maîtriser qui? Et je me suis posé une question devant Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi malgré tout, on accepte le Seigneur? On sait Dieu. On vient à l'église tous les dimanches. On prêche. On chante. On a l'onction de Dieu. Mais pourquoi on ne change pas de caractère? Pourquoi selon toi on ne change pas de caractère? Déjà
pour changer de caractère, il faut que tu saches que tu as un caractère qui doit changer. Ça ne sert à rien de donner des conseils à quelqu'un qui ne sait même pas qu'il a besoin de conseils. Ça ne sert à rien de parler de la mort à quelqu'un qui ne sait pas ce que la mort peut être dans sa vie à lui-même. Comme j'ai dit au départ, chacun de nous naît avec son tempérament, n'est-ce pas? Le tempérament qui est inné, c'est quelque chose d'héréditaire. Vous allez voir que dans une famille, le papa était très colérique. Donc vraiment, toi, tu ressembles à ton papa. Tu as la colère comme ton papa. Alors ça, c'est la naissance. Et quand tu nais, tu vas arriver dans une famille, tu vas recevoir une éducation. Tu vas arriver dans un certain environnement qui va influencer ce tempérament pour te donner un caractère. On est d'accord? Ça va influencer ton tempérament pour te donner un caractère. Vous allez voir qu'en ce moment, il y a certaines personnes qui ne sont pas colériques, mais qui ont la colère en elles. Pourquoi? Parce que ça dépend. Tu peux être dans un environnement où on t'a beaucoup maltraité et ça fait que tu développes un caractère de colérique. Tandis que tu n'as pas un tempérament colérique. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ça veut dire que quand on parle de caractère, on parle de tempérament influencé. Par l'école, tu peux aller à l'école où peut-être que tu étais le premier là-bas et tout le temps, ça te fait gonfler les épaules. Toi qui étais quelqu'un de très mélancolique et attends. Tu deviens quelqu'un qui a envie de diriger tout parce qu'il a la fiance et infuse. Ça ne fait pas de toi un colérique. Est-ce que vous voyez un peu la nuance? Et maintenant, une fois que tu as ton caractère, on va avoir ce qu'on appelle la personnalité. La personnalité qui va être simplement toi révélée. Mais ce qui est dommage, c'est que le chrétien, ce que nous voyons de l'extérieur n'a rien à voir avec ce qui est à l'intérieur. D'où le problème. Et lorsqu'on parle de quelqu'un qui est encore avec ce tempérament, on parle du vieil homme. Quand la Bible nous parle du vieil homme, on te parle de l'homme inné. Tu es né d'un père, tu es né d'une mère. Mais la Bible enseigne ceci. À tous ceux qui l'ont cru en son nom, à tous ceux qui ont reçu la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté d'un homme, mais de la volonté de Dieu. Ça veut dire que lorsque tu acceptes le Seigneur, tout de suite, le sang de l'agneau rentre en contact avec tes gènes. Alors je vais simplement pour finir poser une question à quelqu'un. Tu as peut-être reçu le Seigneur, mais ton tempérament, tes gènes ont-ils accepté Christ? C'est bien beau de dire Seigneur, je t'accepte du fond de mon cœur. Mais est-ce que l'acceptation de Christ, est-ce que ce Dieu-là, qui t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, a réussi à pénétrer tes gènes? Est-ce que tu as reçu la délivrance de tes gènes? Est-ce que ton tempérament, ton toi inné, a-t-il reçu véritablement Christ? Voilà la raison pour laquelle nous ne changeons pas. J'ai besoin que durant tout ce mois d'octobre, amis de l'Éternel, pour ceux qui ont envie d'aller en eau profonde, commencez à traiter les choses à la racine. Commençons à être honnêtes envers nous-mêmes. L'attitude que je reflète, est-ce le caractère de Christ? Ou le caractère de mon père? Ou le caractère qui a été influencé par mon environnement, par l'enseignement peut-être que j'ai reçu, par les écoles où je suis passé, par les amis que j'ai fréquentés? Ton caractère doit être influencé par la vie de Christ. En ce moment, tu pourras dire, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Combien parmi nous peuvent dire, Christ en moi, l'espérance de la gloire? Je sais que tel que je commence, j'irai jusqu'au bout. Parce que le Seigneur, même quand il a trébuché en allant à la croix, il s'est relevé, il a porté sa croix, il est arrivé à destination. Pourquoi aujourd'hui nous soyons sauvés? Dis seulement à celui qui est à côté de toi, tes gènes ont-ils reçu Christ? Demande-lui. Est-ce que tes gènes ont reçu Christ? Quand j'entends les petits, moi en tout cas, c'est que je suis très colérique. Toi qui? Toi Jésus? De la même manière dont le Seigneur dit que si ta foi est toute petite comme un grain de sénévé, c'est suffisant. C'est de cette même manière, si dans ton tempérament tu as vu une seule
chose de positif. Commence à la présenter devant Dieu pour qu'il puisse se déployer là-dedans. Nous sommes dans l'année du déploiement. Tes gènes ont tiré sur Christ. Ne nous flattons pas. Quand un homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Silence radio. J'ai besoin que tu dises que tu es assis. Avec tous ces tempéraments qui sont passés. Le sanguin, le colérique, le mélancolique, le flegmatique. Seigneur, dans ce tempérament-là, parce que je sais que Christ, lorsqu'il arrive, il vient changer toute chose, tout ce qui est bon pour le Seigneur. Qu'est-ce qu'il faille changer? Quels sont les aspects de ta vie qui doivent recevoir Christ? Quels sont les domaines de ta vie qui doivent recevoir Christ? Peut-être que le Seigneur, il sait que tu es quelqu'un de très flegmatique, tu ne vas pas te mélanger aux gens, mais il a besoin de toi pour son œuvre. Même si tu fais des choses qui sont bien, mais le fait que tu ne te mélanges pas aux gens, ça peut être un problème. Ceux qui se connaissent le mieux réussissent le mieux. Ma prière est que tu puisses réussir à tous égards. Amen. Que tu puisses prospérer comme l'état de ton âme. Amen. Que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre nous. Est-ce que tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges, Alpha, Omega, Alpha, Omega, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas, Alpha, Omega, Alpha, Omega. Compter tous mes pas depuis le sein de ma